Mon message, c'est que 40 ans de mondialisation libérale ont produit ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire un contournement, quand ce n'est pas une évasion fiscale, à une ampleur absolument historique. Et aujourd'hui, nos sociétés n'ont tout simplement plus le moyen de dilapider cet argent, ne serait-ce que pour les budgets nécessaires à la transition écologique. Donc je crois que la question qui se pose pour tous les cadres collectifs, qu'ils soient à l'échelle mondiale, européenne ou nationale, c'est d'aller récupérer une partie de cet argent. Voilà. L'Observatoire européen de la fiscalité, qui a fait une réunion il y a 2 jours, ça a été dit, a dit 2 éléments, a donné 2 éléments. D'une part, au niveau de l'évasion des bénéfices mondiaux des entreprises, c'est encore à hauteur à peu près de 1000 milliards de dollars à l'échelle internationale pour les multinationales. Mais il y a aussi une autre forme d'évasion qui est entre guillemets légale, qui est l'optimisation et qui fait qu'aujourd'hui on peut constater que à peu près partout dans le monde, les milliardaires, c'est-à-dire environ 3000 personnes parmi les plus riches de notre monde, arrivent au final à payer quasiment aucun impôt sur leur fortune dans leurs pays respectifs et avec là aussi un déficit énorme pour les recettes de chaque pays. Donc il faut arriver à trouver des solutions. Quand on peut les trouver au niveau mondial, il faut le faire. Quand on peut les trouver au niveau européen, il faut le faire. Mais dès lors que les propositions, et on verra dans le débat, au niveau par exemple européen ne sont pas suffisantes, eh bien un pays ne doit pas se priver d'être un peu à l'avant-garde et d'aller plus loin par rapport à sa propre fiscalité. Je vous ai entendu dire le système ne fonctionne pas. Bien. À ce stade, il fonctionne très bien pour les détenteurs de capitaux. Parce que cette organisation qui veut une libre circulation des marchandises, un libre-échange généralisé dans des espaces où il n'y a aucune harmonisation fiscale, ça enrichit de manière inconsidérée certaines personnes sur cette planète. Bien, donc ça dépend où on se place. Moi, je pense que c'est insupportable. Parce que l'argent manque à nos collectivités, parce que jamais dans le monde il n'y a eu autant d'inégalités depuis le début du capitalisme, mais force est de constater qu'il y en a qui ont trouvé intérêt. Alors à partir de là, est-ce qu'il y a un effet bruxellois ? Moi je dirais qu'il y a un effet bruxellois à partir du moment où on n'en reste pas là. Voilà. Toute la question des exemptions de substances qui font que dès lors que vous allez implanter une activité dans un pays, vous allez même descendre en dessous des 15% d'imposition est un effet qui pourrait être vite catastrophique. C'est-à-dire que là, les multinationales, la question ne serait plus seulement de déclarer des bénéfices dans un pays où ils n'ont pas leurs activités pour payer moins d'impôts, mais ça pourrait être de déplacer leur activité matérielle dans un pays où du coup on pourrait payer moins de 15%. Donc premier constat, ça peut être problématique. Deuxième constat, c'est que ça peut vite devenir la norme. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les pays s'adaptent à 15%, y compris les pays qui, encore aujourd'hui, sont au-dessus de l'impôt sur les sociétés. Donc, allons vers ce terrain, mais à une condition, c'est qu'on ne s'en serve pas comme prétexte pour ne rien faire au niveau national. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques semaines de ça, j'étais dans ce qui s'appelle les dialogues de Bercy, organisés par le ministre Bruno Le Maire. Et quand je lui faisais part du scandale absolu qui consiste pour les milliardaires à payer, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 0% d'impôts sur leur fortune, et à peu près 25% d'imposition si on tient compte de leur revenu professionnel, parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire comme le capital est moins taxé, on transfère de ses revenus personnels vers le revenu professionnel. Quand je lui disais que ça, c'était une perte d'argent pour l'État, en gros estimé à peu près pour 150 personnes à 18 milliards d'euros en France. C'est-à-dire le fait de ne pas payer ce que, normalement, vous devrez vous obliger à payer le barème sur l'impôt sur le revenu. Sa réponse a été de me dire oui, je suis d'accord avec vous. Bruno Le Maire, c'est bien, c'est un progrès. Mais je ne crois qu'il y a un impôt européen. Bon, sauf que l'impôt européen, tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation fiscale, on sait qu'on va attendre très longtemps. Donc moi, je veux bien travailler à ça. D'ailleurs, Gabriel Zucman, l'économiste, propose un impôt mondial de 2% sur les fortunes, qui rapporterait pas mal d'argent. Mais en attendant, il faut agir dans le Parlement national. Et là où il y a un peu d'espoir, c'est que j'ai présidé il y a quelques jours de ça une commission qui a voté à peu près pour 15 milliards d'euros de recettes supplémentaires sur les transactions financières, sur les superdividendes, sur les rachats d'actions. Donc il y a une majorité, par exemple, au Parlement français pour aller dans ce sens-là, une large majorité. Malheureusement, le gouvernement, par le principe
de ce que nous avons en France, le 49.3, que je ne souhaite à aucun Parlement national par ailleurs, va pouvoir annuler tous ces votes du Parlement. Mais ça, c'est aussi un message d'espoir. Ça montre que je pense que se dessinent des majorités dans les parlements nationaux, et donc ça devrait se sentir au niveau européen pour qu'on taxe davantage le capital. Tant qu'on n'a pas réglé le fait que la plupart des paradis fiscaux sont dans l'Union européenne et que la plupart des 1000 milliards de dollars dont je parlais tout à l'heure, des multinationales qui sont le théâtre d'une évasion fiscale, sont dans des pays de l'Union européenne, on n'aura rien réglé. Donc autrement dit, là ça touche la question de l'harmonisation fiscale, mais ça touche aussi le fait de ne pas laisser les entre guillemets, parce que c'est souvent pas à l'avantage des peuples de ces pays-là, mais de ne pas laisser des loups dans la bergerie. Voilà. On ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre quelque part. Bon. Donc ça, il faut l'affronter de fond. Sinon, ce jeu-là va continuer très longtemps. La deuxième chose, c'est pour répondre aux parlementaires de Malte. J'ai cru comprendre la question. L'idée, c'est attention, si on fait trop de règles communes qui permettent de lutter contre le moins-disant fiscal, est-ce qu'on ne va pas toucher à la question de la compétitivité? Mais la question, c'est la compétitivité au service de qui? Bon. Il y a une excellente étude qui vient de sortir en France, puisque vous savez qu'en France, donc, il y a eu la décision par l'exécutif depuis 2017 du président Macron de favoriser les revenus du capital pour attirer les capitaux. Bon. Donc il y a eu deux mesures, suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, et puis la deuxième, enfin du moins d'origine mobilière, du capital, et la deuxième, l'installation de ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire qu'on plafonne l'imposition sur les revenus du capital à 30%, donc bien moindre que les revenus du travail. Et là, il y a un bilan qui vient d'être fait, qui est intéressant. Hein, c'est un comité d'évaluation des réformes de la fiscalité à partir de France Stratégie, qui est un organisme qui est directement relié au Premier ministre. Donc on ne va pas dire que c'est mon parti, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent sur la flat tax, donc le rapport démontre, je cite, qu'aucun effet n'a pu être identifié sur l'économie réelle, investissement, emploi, etc. Sur l'ISF, la suppression de l'ISF sur les variables d'activité réelle des entreprises indique un impact nul sur l'investissement des entreprises et pas d'effet décelable sur le niveau d'emploi et de masse salariale. Par contre, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur fortune doubler dans la même période. Ce que je veux dire là, c'est que la compétitivité, il faut savoir au service de quoi. Si c'est pas au service de l'économie réelle, de l'activité, des salaires, de l'emploi, de l'investissement, je trouve qu'on paye trop cher ce moins-disant fiscal. Et enfin, je termine une chose, c'est qu'il me semble que ça a été abordé tout à l'heure. Le gros problème que nous avons avec les multinationales, c'est la question des prix de transfert. C'est-à-dire comment vous pouvez faire en sorte de déclarer dans des pays qui vous arrangent fiscalement, une partie en réalité de votre activité maquillée dans ces pays-là. Bon, pratique que l'industrie du numérique fait globalement de manière importante. Moi, je suis pour la préconisation, je vais le citer une deuxième fois, qui a été faite par Gabriel Zucman, qui est l'idée qu'on rectifie l'imposition d'une multinationale dans le pays où elle a son activité, justement à partir d'une part des ventes de cette multinationale. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'elle paye dans le pays où elle a déclaré cette activité, ce qu'elle devrait payer par exemple dans le pays qui est la France, et puis à partir de là, on adapte un pourcentage de façon à rectifier et rééquilibrer ça. Et nous, on a calculé, ça rapporterait 26 milliards en France. Voilà. Donc je pense que ça, c'est des solutions qui, croisées, y compris avec des accords internationaux peut-être moins ambitieux, pourraient au moins nous permettre d'avancer sur une meilleure